Vous êtes sur la messagerie vocale d'Amanda. Amanda? C'est moi, Victor. Je voulais te dire que je suis sorti de prison. Je suis là. Je voulais savoir comment elle est. Dans la maison, tout ça. Appelle-moi, quand t'as une minute. Bisous. Entrez. Victor, Catalina veut te parler. Pensez-y, d'accord, Yolanda? Bonjour, Victor. Bonjour, madame. Écoutez, je disais justement à Yolanda que, au vu des récents événements qui ont été assez éprouvants, vous pourriez peut-être prendre quelques jours de vacances, non? Ce serait des congés payés, évidemment. Parce que moi, je pense que vous le méritez. Moi, je n'ai pas besoin de jours de vacances, Madame Minardi. Pourquoi? Parce que je pense pareil que Victor. Je préfère démissionner, moi, madame. Je t'en prie, Juvénal. Pourquoi tu refuses mon offre? Personne ne met qui que ce soit à la porte. Ce travail, c'est votre mari qui me l'a donné. Et par dignité, je ne veux rien recevoir de sa part, ni de celle de sa famille. Je crois que les choses ne sont pas très claires dans ta petite tête. Écoute-moi, une minute. Toi, tu n'as jamais eu de problème ni avec moi, ni avec mes enfants. Ta rage, dans le fond, Juvénal, n'est dirigée qu'à l'encontre d'un fantôme, à l'encontre d'un homme qui est mort depuis 5 ans, paix à son âme. Je t'en prie, Juvénal, sois sensé. À ton âge, franchement. Tu crois vraiment que tu vas retrouver du travail aussi facilement? Tu crois qu'en restant assis là, on va venir frapper à ta porte et on va t'offrir du travail à toi? Je t'en prie. Démissionne, papa. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Car moi, dans pas longtemps, je vais recevoir une bonne quantité d'argent. Bientôt, on n'aura plus de soucis à se faire, tu verras. De quel argent tu parles, toi? Je parle d'argent qui va nous tomber du ciel. Victor parle de la quantité d'argent qui lui revient. C'est de l'argent qui lui est dû. C'est sa compensation, puisque c'est le fils de mon mari. Mon fils, tu n'as quand même pas à te salir les mains avec cet argent, enfin. T'inquiète Si, pas, papa. Juvénal. Parce qu'il s'agit de son avenir. Et toi, tu oses encore me vendre ta dignité, Yolanda. Non, mais je rêve. Bon, Juvénal et Yolanda, vous pourriez me laisser seul un moment avec Victor? Vous savez quoi? Après ce qui m'est arrivé en prison, j'ai des yeux derrière la tête. Je me sépare plus de mon couteau. Ah oui? Qu'est-ce qui t'est arrivé en prison, alors? Vous êtes la première personne à qui je le raconte, vous savez. On a voulu me tuer là-bas. Je n'arrive pas à le croire, mais c'est absolument horrible. Ouais. Et vous savez le pire? J'ai attrapé le type qui a mis un prix sur ma tête. Noiro, il s'appelle, vous le connaissez? Pas le moins du monde, est-ce que je devrais le connaître? C'est vraiment étrange que vous ne le connaissiez pas. Parce qu'au bout d'un moment, je lui ai mis le couteau sous la gorge et il a tout avoué. Il m'a dit que c'était vous, dites donc, les Santa Cruz, qui l'aviez engagé pour me tuer. Si je raconte ça à la police, qu'est-ce que vous croyez? Ils me croiront. Voilà, comme ça. Là, voilà. Amanda, je t'en prie, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux tout savoir sur ce qui s'est passé. Où est-ce que tu es allé porter plainte, hein? Non, je veux pas en parler, s'il te plaît. Mais on va jamais pouvoir attraper ces abrutis, alors. Luciano, maintenant ça suffit. Tu me stresses avec tes questions, ok? Je veux pas en parler, je veux oublier, rien de plus. Pardon Non. de réagir comme ça, mais je... Non, tout va bien. Mais c'est simplement que je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Plus jamais. Quand je t'ai vu dans cet état, j'étais glacé. J'ai ressenti tout d'un coup de la rage de ne pas avoir été là pour pouvoir te protéger et pour veiller sur toi.
Si tu veux, tu peux devenir mon garde du corps personnel. Je peux t'offrir ce travail. J'accepte. J'accepte avec joie. Amanda, tu sais, durant ton absence, il s'est passé des choses. Quelle chose? Mon père, cette personne que j'admirais tant et que je respectais, comment dire, mon père, au final, n'était pas la personne que je croyais. Ah, pardonne-moi, je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Ça me fait honte en plus. Attends, Luciano. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as découvert? Que Victor est mon frère. Yolanda a été une victime de mon père. Il a abusé d'elle. Et il l'a traitée comme un objet. Et elle a dû garder ce secret pendant très longtemps. Ma mère dit qu'en réalité, l'histoire est plus profonde et plus difficile, plus compliquée, mais je sais qu'elle dit ça pour pouvoir protéger et préserver la mémoire de mon père. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Mon devoir. Je compte bien réparer ce que mon père a fait. Et Victor, il faut lui donner ce qui lui correspond. Oui. Oui, maintenant, il faut que tu te reposes. Je m'en vais, il faut que tu puisses dormir. Tiens, reste ici avec moi. Reste un peu avec moi, Luciano, je t'en supplie. Ok. Et vous n'allez rien me dire? Je n'ai vraiment aucune idée de ce dont tu me parles, Victor. J'imagine que c'est une plaisanterie. Parce que tout cela est plutôt offensant, rends-toi compte. Non, Madame Minardi, c'est pas du tout une blague. La prison, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai qu'on a essayé de me tuer. Écoute, Victor, je sais que tu ne me portes pas dans ton cœur, pas du tout même. Mais de là à penser que je suis une espèce de mafieuse qui n'a rien d'autre à faire que de payer des tueurs à gages pour te descendre en prison, non, mais je t'en prie. Enfin, je ne suis pas ce monstre-là. Dis-moi, Victor, je te connais bien. Depuis tout petit, je te connais. Tu te promenais tout nu partout en faisant ton petit fou. Je ne te ferai jamais aucun mal. Bien au contraire, il faut que tu saches que toute ma vie, je vous ai protégé, toi et toute ta famille. Bon, eh bien, je crois que le moment est venu de le démontrer. Nous deux, on avait un plan, non? Moi, j'ai rempli ma part. Si je me souviens bien, vous m'aviez dit que lorsque je serais sorti de prison, aujourd'hui donc, vous me donneriez une somme d'argent assez importante. Non? Oui. Bon, voyons voir. Tu sais bien que l'entreprise vient de passer par des moments très difficiles. Nous nous en sortons à peine, c'est très compliqué. Donc je te prie, mon cher Victor, de t'armer d'un peu de patience. Oui, eh bien... Écoutez, ma mère a entendu ça toute sa vie, vous savez. Elle s'est cassé le dos à attendre une réponse qui n'arrivait jamais. De patience? Non, moi je n'ai plus de patience, compris? Alors fouillez vos poches et payez-moi ce qui me correspond. Ah, mon Dieu! Quel opportuniste! Quel matérialiste!
Tu devrais prendre exemple sur la dignité de tes parents. Eux, au moins, ils savent l'être. C'est mon côté Santa Cruz qui manque de dignité. Ou peut-être que je suis fatigué de vous voir gagner alors que vous ne le méritez pas. Payez-moi. Débrouillez-vous. Mais moi, je veux cet argent. Payez-le-moi. Pour que je puisse emmener ma famille loin d'ici. Très bien. Mais il va falloir que tu attendes un peu parce que je ne peux pas le sortir comme ça tout d'un coup sain. Tu peux le comprendre. Vous avez 48 heures, pas une minute de plus. Et si ce délai est trop court? Eh bien, si ce délai ne vous convient pas, alors je me mettrai à crier sur tous les toits. Tout ce que je sais à Luciano. Tout, c'est ça. Je peux savoir ce que c'est que ce tout, là? Je préfère que Luciano soit le premier à l'entendre. Bon. Telles sont tes conditions, j'ai compris l'esprit. Bon, nous verrons bien. Je vous attends ici. Je vous attends ici dedans. Je ne voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose de malheureux dehors. Non. Arme-toi de patience. Et ne rends pas la situation plus difficile. Allô, maman? Oui, bonjour, dis, je t'appelle pour savoir si on pouvait se mettre d'accord pour demain. À quelle heure tu veux que je vienne à la maison? Ah, je t'en prie, Claudio, pourquoi tu m'appelles maintenant pour me demander ça? Fichez-moi la paix, tous. Oui, très bien, mais nous avions un accord. Joséphina a fait tout ce qu'elle avait promis de faire, elle s'est chargée de conclure l'affaire de la laiterie australe, et en plus elle a réussi à prendre des infos auprès d'Amanda. Attends, non, un petit moment. Pour les Rubinstein, je te crois. Mais en ce qui concerne Amanda? Non, elle ne nous a rien donné qui puisse nous servir. Si nous avions reçu l'information du fameux coffre, nous aurions pu agir autrement. Donc ta petite copine ne nous a rien apporté. De nouveau, je suppose qu'elle est avec toi en ce moment, n'est-ce pas? Non, je suis tout seul en ce moment. Oui, bon, écoute-moi maman, on avait un accord, toi et moi. Oui ou non, on avait un accord, et en plus Joséphina détient la copie du contrat signé par les Rubinstein. Et tu dois me l'apporter demain. Tous les deux, et elle, et moi. Écoute, tu sais quoi, je n'ai pas envie de parler de ça au téléphone, d'accord? Si tu veux demain, moi j'appelle Joséphina et je lui explique comment vont les choses. Alors je t'attends toi, avec la copie du contrat. Tu as compris? Allez, bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien, demain ce ne sera pas, bonjour. Je ne sais pas, José, je pense que c'est probablement le mariage de Matteo qui a quelque peu perturbé madame. Ah non, attends. Claudio, ta mère trouve toujours une excuse pour fuir le sujet, figure-toi. Bon, elle a dit qu'elle t'appellerait demain, Joséphine. Eh bien, je ne répondrai pas au téléphone, point. J'ai ici le contrat signé par Gabriel et je le lui rendrai moi-même, pas toi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il n'y a rien, il se trouve que tu as raison. Tu as tout à fait raison. Oui, parce que nous avions un accord. Cet accord disait que nous allions nous réunir demain, c'est ce qui se passera. Parfait. Mon amour, ce que dit ou fait ma mère, je m'en fiche totalement. Je ne fais que penser à toi, à nous et à notre mariage, et au fait que je veux t'offrir le plus beau mariage du monde. Moi, je nous imagine tous les deux en train de réciter nos vœux devant l'autel et je te jure que j'ai les poils qui se hérissent, Matteo. En fait, j'ai un peu réfléchi et j'ai pensé que, tu vois, la cérémonie devrait être plus simple, pas aussi énorme, un truc plus intime qui nous correspond plus. Mon amour, notre mariage sera comme toi tu voudras. Tu peux choisir ce que tu veux. J'en ai parlé à mes parents. Ils meurent d'envie de te connaître, tu sais, ils étaient super contents. Dis à tes parents que
Le mariage sera totalement pris en charge par moi. Je veux qu'ils puissent voir leur fille tout de blanc vêtue, entrer à l'église, se marier à ce fou amoureux transi. Oui, Mathéo, pour moi, tout ça, c'est comme un miracle. Le fait que tu remarches, c'est comme la réponse à toutes les prières et aux bougies que j'ai allumées en implorant tous les saints pour que tu t'en sortes. Mon amour, je suis sûr que si je peux marcher à nouveau, c'est grâce à tes prières. Ça ne fait aucun doute, tu sais. Car j'ai entièrement confiance en toi. Tu ne dis plus rien? Oui, en fait, il y a quelque chose qui me préoccupe. Quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe, mon amour? Victor est sorti de prison aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il regrette ce qu'il t'a fait subir. Et s'il t'arrive quelque chose à nouveau, je te jure, je ne le supporterai pas. Mon amour, je t'en prie. Ce n'est pas la peine que tu te préoccupes pour ça. Je te garantis que rien de mal ne m'arrivera, je t'assure. Vraiment, sois tranquille. Oui, mon amour. Je t'embrasse très fort et j'espère que ce soir j'apparaîtrai dans tes rêves. Et moi dans les tiens, mon amour. Je t'aime. Mon amour, je suis allé voir Victor. Il fallait que je le voie, c'est urgent. Je reviens dès que j'ai fini. Je t'aime. Qui a la clé? Tu te rends compte que nous pourrions rester ici des jours entiers? Jusqu'à ce que toi, tu n'en puisses plus? Dis-moi. Qui a la clé? Où est la clé, dis-moi? Dis-moi. Tu te rends compte que nous pourrions rester ici des jours entiers? Nous pourrions rester ici des jours entiers. Des jours entiers. Non. Des jours entiers. Des jours et 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 des jours. Elle s'est fait attaquer?
Elle va mieux? Elle est dans son lit, elle se repose. Ah. Elle est encore traumatisée et c'est bien normal. Elle s'est faite vraiment violenter. On lui a tout volé et elle a reçu des coups. Mais c'était où tout ça? C'était hier à Santiago. Quand elle s'est réveillée, elle était à l'hôpital. Mais elle va mieux. Elle se repose en ce moment. Bien. Je comprends pourquoi elle ne répondait pas à mes appels. Oui, je vais lui donner un portable et lui dire qu'elle t'appelle. Merci. Mais en fait, t'es pas venu me parler de ça? Non. Non. Je voulais savoir comment vous alliez tous dans la maison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas mieux que d'habitude. Ma mère est enfermée dans sa chambre. Moi, du coup, je fais la cuisine pour tout le monde. Et mon père... Mon père a passé la journée dans le patio, au fond. Et il a les yeux complètement dans le vide. Et Léo? Je sais pas, Léo, il faudra que tu lui demandes. Même si Léo fait pas partie de ces personnes qui passent leur vie sans se préoccuper de ce qu'il y a autour d'eux. Je dois le prendre personnellement? Excuse-moi, fais pas attention à ce que je dis. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Victor, je veux que tu saches que moi je te considère comme un frère, avec tout ce que ça représente. Et tout ça du point de vue humain, légal et économique. Tu comprends, non? Attends, qu'est-ce que ça signifie? Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. En termes légaux et économiques, c'est un peu compliqué parce que ça met du temps à expliquer, mais en tout et pour tout, notre père nous a laissé une entreprise à nous tous. Nous pouvons retirer certaines sommes tous les mois. Mais on ne peut pas retirer tout l'argent de l'héritage d'un coup. Ouais. Dis, eh bien... Est-ce que ça va se retourner contre moi, toute cette affaire? Parce que... C'est pas la même chose de vouloir tuer son patron que de vouloir tuer son propre frère. Écoute, je ne connais pas les détails, mais c'est bien que tu mettes le doigt dessus. Parce que je sais que Bruno est venu te parler. Et il t'a dit des choses, non? Ah ouais? Quelle chose? Que Matteo nous trompe depuis le début. Qu'il peut marcher. Et qu'il s'est poignardé lui-même. Qu'est-ce que tu veux entendre? La vérité. Moi, je t'ai vu avec le couteau dans la main. Mais bon, je sais que tu n'avais pas l'intention de l'utiliser. Bon, je crois que tout est prêt. Tu veux me passer la passoire, s'il te plaît? Attends, Victor, moi, je veux savoir... Non, l'autre, oui. Voilà, merci. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce que toi, quand tu es parti, tu disais que Matteo s'est planté le couteau lui-même. Et après, dans les tribunaux, tu dis que tu ne te souviens pas. Dis-moi ce qui se passe, Victor. Je sais que tu n'étais pas complètement ivre comme tu le prétendais. Tu peux me dire la vérité, s'il te plaît? Je vais servir. Tu veux rester manger? Non, merci. Victor, je sais que tu n'es pas un assassin. Dis bonjour à Amanda. T'es une femme bien. Elle mérite d'avoir ce qu'il y a de mieux. Très bien. Je vais le lui dire. Eh bien, Victor... À très bientôt, alors. À bientôt, oui. Amanda? Mon amour? Luciano. Pourquoi tu t'es enfermé? Il peut rien t'arriver ici. Comment tu vas? Un peu fatiguée. Regarde. Je t'ai apporté ce téléphone.
Je l'utilise pas. Comme ça, on peut s'appeler. Tiens là. J'ai parlé à Anita. Elle dit qu'elle se sent bien pour retourner au collège. Bon, ça signifie alors qu'il faut que je m'échappe très tôt. Parce que les règles de cette maison sont vraiment strictes. Imagine-toi, ma mère se mettrait à hurler si elle savait que nous deux, on dort ensemble. Et qu'on dort surtout dans ta chambre, hein? Et tu sais quoi? C'est pas mon problème. Je m'en contrefiche. Parce que Matteo va beaucoup mieux. Il marche, disons, de plus en plus. Et toi, bientôt, tu n'auras plus à être son infirmière. Non, je ne suis déjà plus l'infirmière de Matteo. Comment? Non. Il est chaque jour de plus en plus autonome. Il n'a plus besoin que je le soigne. Bon, et j'ai demandé à ta mère si je pouvais rester un peu plus jusqu'à ce qu'on voit ce qui se passe avec nous. Mais ça y est, je ne suis plus l'infirmière de Matteo. Je trouve ça fantastique. C'est très bien que Matteo aille mieux. Et tu sais quoi? Il va se marier. Comment? Matteo a demandé Melissa en mariage. Et elle a accepté. Qui aurait cru ça de Matteo, hein? Amanda? 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 Ça va aller. Pardon. Attends un peu. Pardon. Tiens, prends Je ça. me sens mal. Si, d'accord. De l'eau, s'il te plaît. Voilà, un peu d'eau. De l'eau. Ça va là, hein? T'inquiète pas, tout va bien. Viens là, ne t'inquiète pas. Viens là, t'inquiète pas, tout va bien, viens là, voilà, comme ça. Ça va bien, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Allez, sois tranquille, ma chérie. Hein? Calme-toi. Je suis là. Hein? Calme-toi. Je suis là, tout va bien. Alors? Ils sont là, les parents? Et ils sont assis à table. Passe-moi les assiettes. Là. Attention. Voilà. Ouais, mais ils ont beaucoup plus que ça. Voilà, ça c'est pour papa. Ouais, il en a besoin, là, comme ça. Ouais, il en a bien besoin, je sais. Ouais, je sais. Dis Léo, Hein? tu te souviens que je t'ai dit qu'il fallait essayer de changer l'humeur des parents, ok? C'est bon. Alors tu te mets pas à parler des problèmes. Hein? Non, Ouais. j'ai compris. Allez, je lui rapporte. Bon. Voici une bonne assiette pour le roi de la maison, avec tous nos soins. J'apporte le tien tout de suite, maman. Tu ne vas rien manger. Tu pourrais me répondre quand même. Tu ne me pardonneras donc jamais, Juvénal. Je sais pas, Yolanda. J'en sais rien. Ce que tu as fait m'a totalement fait perdre la magie de notre amour, tu sais. Je ressens plus la même chose qu'avant, Yolanda. Voilà, on est tous prêts. On est prêt à manger ce bon dîner? Eh papa, faut que tu commences à manger, sinon ça va refroidir. Non, mon fils. J'ai plus d'appétit du tout. Qui est-ce? C'est moi.
Coucou. Salut. Comment est-ce que tu vas? Je suis venue te voir parce que je pensais qu'on allait prendre le petit déjeuner ensemble, mais au final, je me suis rendu compte que non. Alors du coup, j'ai dit à Elcira de te préparer quelque chose de super bon, des tartines et du miel avec un peu de lait, enfin n'importe quoi, pour qu'elle puisse te l'apporter au lit. J'espère que ça te plaira. Dis, et tu sais quoi? Voilà, je me disais qu'aujourd'hui j'étais super paresseuse et que j'ai pas du tout envie d'aller au collège. Moi, je veux rester ici avec toi toute la journée. Non. Mademoiselle, tu as encore beaucoup de choses à apprendre, donc tu vas au collège, d'accord? Ok. Et écoute-moi, tu savais que Mathéo avait demandé Mélissa en mariage? Tu sais, je crois que d'un côté, je suis super contente parce que je sens que j'ai vraiment tout fait pour que cette relation marche. Et puis, tu vois, je suis un peu leur marraine, quoi. Avec toutes les lettres et tous les billets doux échangés et tous les messages. Je sais pas, c'est super romantique, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Amanda? Tu te sens bien? Hein, dis-moi. Oui, Ouais? Ça va bien, je suis juste un peu fatiguée, mais ça va. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Je peux entrer? Oh, Anita! Je vois que tu vas beaucoup mieux, ma petite chérie. Ça va, ma puce? Oui. Oui? Ah, c'est bien. Oui, grand-mère. Depuis qu'Amanda est revenue, je me sens beaucoup mieux déjà. Ah, ma chérie, c'est bien, c'est super. C'est vraiment bien que tu aimes tant la petite copine de ton père. Parce que, souviens-toi qu'avec Josefina, ce n'était pas vraiment le cas. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, mais bon. Grand-mère Amanda, elle est super différente. Amanda, c'est une femme géniale. Et en plus, moi, je l'ai toujours bien aimée depuis le premier moment où je l'ai vue, alors... Oui, j'imagine. Dis, et toi, fais voir, fais un petit tour sur toi-même. Quoi? Fais voir, je veux te voir. Non, mais dis donc, t'es super belle aujourd'hui, Tita. Qu'est-ce que tu es mignonne, ma chérie, ma petite chérie. Mais c'est vrai, tu sais quoi? Je voudrais te ressembler quand je serai plus vieille. Regarde un peu mon look, hein, regarde. Eh bien, arrête de manger des chips, alors. Mais c'est tellement bon, les chips. Ouais. Bon, allez, je vais aller préparer mon sac, ranger mes trucs, et après je reviens te dire au revoir, d'accord? Ok. Je t'aime. Moi aussi. Tiens. Petite puce. Moi. Oh. Tu fais vraiment une sale tête. Tu as pu dormir, au moins? Non, à peine. J'ai tout le corps endolori. Écoute, je crois que ça ne te fait pas du bien de rester là, Amanda. Vous devriez partir d'ici le plus tôt possible. Le problème, c'est que Luciano aime tellement ce domaine, mon Dieu. Il a les yeux qui brillent quand il parle de ses vaches, de ses animaux et de tous ces arbres-là. Ça va pas être facile de le convaincre, Catalina. Je vais avoir besoin de temps. Dans l'état dans lequel tu te trouves, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, toi? Il va falloir qu'on le fasse ensemble, c'est tout. J'ai tout de même déjà pensé à quelque chose. Bon. Eh bien, repose-toi et change de tête. Dieu, d'où je suis Marie-Joseph, aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Là, c'est vraiment trop pour moi. Voilà. Je déteste ce désordre. Oh, quel bazar. Elcira, tu peux le faire. Avec l'aide de notre Sainte Vierge, tu peux le faire. Elcira, tu peux le faire. Avec l'aide de notre Sainte Vierge, tu peux le faire. Elcira, tu peux le faire. Elcira, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire.
Mélissa, ne te marie pas avec ce jeune Mathéo. Tu es faite. Tu es faite pour travailler en cuisine, ma chérie. Tu n'as pas ta place autre part. Il faut que tu reviennes travailler en cuisine. Sinon, après, tu vas le regretter. Oui, tu vas le regretter, Mélissa. Et moi, je te jure, oh oui, je te jure que je ne vais pas intervenir, ça c'est sûr. Voilà, tu es prévenue. Sainte Vierge, aidez-moi. Non, non. Non, c'est fini. C'est fini. Tout ça, ce n'est pas pour moi. C'est fini. Fini? C'est fini. C'est fini. Je m'en vais. Je m'en vais. Maman? Elcira? Viens, entre. Attends-nous dans le salon, je vais voir où est ma mère, d'accord? T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien? J'ai raté quelque chose? Luciano Josefina a rendez-vous avec maman. Elle est venue jusqu'ici pour lui donner le contrat en main propre. C'est pour ça que nous sommes là. Que nous sommes là? Oui, Luciano. Avec Claudio, nous sommes là. Nous sommes désormais un couple, Luciano. Écoute, si on ne te l'a pas dit avant, c'est parce qu'on pensait que c'était mieux d'attendre que les choses se calment un peu. Tu imagines bien, je ne pouvais même pas entrer dans la maison. Encore moins avec elle. Vous savez quoi? J'ai pas envie d'écouter des blagues de mauvais goût. Non, 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 ce n'est pas une blague de mauvais goût. Si notre couple n'était pas vrai, s'il n'était pas aussi fort, je ne serais jamais intervenu dans la relation que vous aviez. Moi, tu vois, j'ai quitté ma famille pour cette histoire. Ah, ce n'est pas toi qui as quitté ta famille. C'est Gloria qui t'a quitté. Parce qu'elle n'a plus voulu te donner d'autre chance, Claudio. Luciano, pardon, mais je comprends que cette situation te dérange et qu'elle te met mal à l'aise. Mais ce que dit Claudio est vrai. Nous deux, on est amoureux. Bon, franchement, Luciano, je n'ai pas d'autre explication à te donner. Je crois que toi aussi, tu as quelqu'un. Josefina. Je pensais que tu ne devais pas mettre les pieds ici aujourd'hui. Maman, tu étais au courant, toi, pour eux deux? Hein? Il faut qu'on parle, toi et moi. Allons dans le bureau. À toi, je t'aime. Bon, le premier pas est fait. Oui. Comment vas-tu, Yolanda? Bon, écoute, je suis venue te parler avec tout le respect du monde, Yolanda. Mais je trouve absolument intolérable d'avoir à faire toutes ces tâches ménagères. Je te le dis franchement, Yolanda, je trouve que toi et Juvénal, vous devez revenir à votre travail. Mais enfin, Elcira, je suis en congé payé. C'est la patronne qui m'a donné des vacances. Et Juvénal a démissionné de son côté. Comment ça, démissionner? C'est une plaisanterie. À qui a-t-il parlé? À la patronne, enfin, à qui d'autre? Ah non, mais tu n'y es pas du tout. La patronne n'a rien compris du tout. Parce que si elle avait compris clairement, Madame Ménardi me l'aurait fait savoir. Tu sais quoi, je trouve fantastique que vous ayez pris une pause. Fantastique, oui. Mais tout a une limite dans la vie. Enfin, c'est clair comme de l'eau de roche. Je n'y arrive pas, Yolanda. Moi, je n'y arrive pas, non. Il y a trop de gens dans cette maison. Il faut que je lave, que je cuisine, que je nettoie les vitres et tout ça. Que je lave plein de verres. Je n'en peux plus. Moi, je suis crevée, je suis exténuée. Et toi, tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as décidé d'ouvrir ta petite bouche et de rompre le pacte que tu avais avec Madame Minardi. Qui paye pour les pots cassés? Qui les paye? Moi, bien sûr, Elcira. Elcira, c'est toujours la même chose. C'est moi. Mais c'est bien, ça, Elcira. Il fallait que tu saches ce que c'est que le travail. Parce que toi, tu ne savais pas ce que ça voulait dire, n'est-ce pas? Je ne reviendrai pas dans cette maison, Elcira, c'est dit. Je ne reviendrai pas. Je vois que maintenant, avoir un enfant sans ta crousse, t'as monté à la tête d'un coup, dis donc. Attends, Elcira. Victor n'a qu'un seul père et il s'appelle Juvénal. Mets-toi ça dans la tête. Ah oui, et d'ailleurs,
Où est-il celui-là, dis donc? Je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Il est probablement au village, figure-toi. Comment ça, probablement? Comment ça, probablement, Yolanda? Tu es au courant de tout ce qu'il fait, Juvénal. Il te raconte même qu'il va aux toilettes. Oh, ce n'est pas possible. Vous êtes en plein divorce. Yolanda, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, je te dis. Écoute-moi. La seule manière de surmonter un chagrin, c'est de travailler. Et de travailler vraiment très dur. Regarde-moi enfin. Regarde-moi enfin, Yolanda. Quel chagrin as-tu eu dans ta vie, Elsira? Eh bien, dans la vie, nous portons tous des croix. En silence, certes, mais on les porte. Et je ne vais pas le dire, Yolanda, parce que ce n'est pas le moment. Comme disaient les religieuses allemandes, le cœur d'une femme, c'est comme une malle qui est remplie de secrets que seul le Seigneur connaît. Donc, Yolanda, tu laisses ta broderie de côté, tu vas te lever, mets-y un peu d'énergie et tu vas venir travailler chez les Santa Cruz parce que j'ai les mains attaquées à cause de la javel d'avoir tant nettoyé. J'ai des milliers de choses à faire. J'ai la colonne vertébrale qui me fait mal, j'ai mal aux hanches d'avoir astiqué toute la journée. Et pourquoi? Parce que c'est toi qui devrais... Tu vas laisser ma mère tranquille, va-t'en d'ici, Elsira, hein? Ah, mais qu'il est fin. Et quel gentleman. Bien sûr, c'est parce que tu es à Santa Cruz. Donc maintenant, il faut te respecter. Victor, je vais être honnête avec toi. Je te préférerais bien plus en tant que petit copain de Mélissa que ce jeune Matteo. Mélissa a tellement changé, tu sais, elle est devenue très ambitieuse. Mélissa se marie pas pour l'argent. Elle s'est fait avoir, c'est tout. Regarde-moi bien. Cette relation ne va pas durer longtemps. Je me rends compte que tu n'es pas du tout au courant. Qu'est-ce que je devrais savoir, hein? Dis-moi. Matteo a demandé Mélissa en mariage. Quoi? Le jeune Matteo et Mélissa vont se marier.